Oui, je me présente, Mélissa Mollen-Dupuis, Inou de la communauté de Mingan sur la Côte-Nord. Ouais! À Mingan, il y a eu des très grands contes qui ont été contés du temps qu'on appelait avant la farine. J'ai eu l'occasion de questionner des gens dans ma communauté à propos de ces contes, et un des contes qui les a plus marqués, c'est celui-ci. Il y a un jeune garçon qui vivait au temps où est-ce qu'il neigeait tout le temps sur le territoire. C'était tout le temps la neige, la glace. C'était le fils unique de 2 Inuits. Malheureusement, ses parents avaient décidé de l'abandonner parce qu'il avait trop de poux dans la tête. C'est une bonne raison pour abandonner son enfant. Pour être certain que le petit garçon ne puisse pas les suivre, ils sont partis avec tout le campement et ses mocassins. Le petit garçon s'est mis à pleurer parce qu'à chaque fois qu'il essayait de courir après ses parents, la neige lui brûlait les pieds et il devait revenir sur le sapinage qui avait été abandonné derrière. Finalement, ses pleurs ont attiré le Hatchen, qui est un aide cannibale. Alors là, il a pleuré. « Au secours, au secours, le Hatchen, il est là, il va me manger! » Arrête de pleurer. C'est pas moi le Hatchen, c'est tes parents pour t'avoir abandonné. Le Hatchen a pris le petit garçon, il l'a mis dans sa mitaine, il lui a nettoyé la tête, mais en prenant bien soin de lui laisser 5 poux, parce que tous les êtres sur la Terre ont une raison d'exister. Le Hatchen lui a appris à chasser. Il lui a même trouvé un foyer chez les humains. À un tel point que le petit garçon s'est mis à l'appeler Numushum, mon grand-père. Et c'est en recherchant son Numushum qui était parti que le petit garçon a libéré les oiseaux d'été. Et ces oiseaux ont promis de revenir à chaque année pour ramener l'été avec eux. Et c'est grâce à ça qu'au Québec, c'est pas toujours l'hiver. Eh bien, Hatchen, en fait, c'est un humain. D'ailleurs, on peut tous devenir un Hatchen. Une femme, un homme peuvent devenir Hatchen, soit en mangeant de la chair humaine, soit en respectant pas les morts, en chassant pour le profit, ou même en ne respectant pas les lois qui régissent le monde surnaturel. Les Hatchen sont un danger pour ceux qui sont encore des humains parce qu'ils dévorent leur monde sans aucune limite. Ils sont des cannibales. Quand j'ai demandé pourquoi ce récit les marquait autant, le détail qui arrivait, c'était que les gens n'arrivaient pas à croire qu'une mère pouvait abandonner son enfant. C'était même pas en lien avec le Hatchen qui rendait l'histoire si effrayante, c'était l'abandon de la mère. Quel lien avec la démocratie? Il y a plus d'une leçon, plus d'une morale dans chaque histoire. Puis pour moi, le garçon au pouls, eh bien la morale, c'est que personne n'est complètement méchant et personne n'est parfaitement pur et gentil et bien intentionné. La mère Inou peut abandonner son enfant et le Hatchen peut le recueillir. Qu'une vie de bien peut chavirer avec un seul choix et qu'un monstre cannibale peut prendre un enfant, le nourrir et ainsi devenir le héros d'une histoire. Cette histoire nous rappelle aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Parce que nous sommes tous cet enfant qui observe son monde se faire détruire, se faire créer devant lui. Nos principes, nos valeurs, nos morales se font constamment chambouler, mais le choix nous appartient. Et la démocratie, pour moi, c'est ce choix, celui de devenir un humain. Car on a tous un Hatchen à l'intérieur et on peut décider de le laisser sortir ou de le garder bien coincé à l'intérieur. C'est aussi de comprendre que chaque être qui se présente face à nous, soit-il le pire des criminels ou bien la plus sainte des femmes, a le même potentiel de bonté, de beauté, d'erreur, de peur, de mal, de bien. La démocratie, pour moi, c'est aussi le choix qu'on fait quotidiennement, la population québécoise et autochtone, d'essayer de s'entendre les uns avec les autres, de partager le territoire et aussi de comprendre ce qui nous différencie. Chaque pas qui est fait l'un vers l'autre est un pas qui nous éloigne de l'état d'Hatchen. Et à une époque où les aînés trouvent qu'on devient de plus en plus Hatchen, je pense que c'est un bon pas à faire l'un vers l'autre. Et la démocratie, c'est l'homme, la femme, l'animal, le spirituel, le territoire, la cosmogonie, le végétal, l'enfant.
chacun ayant sa place et son rôle, chacun soutenant les autres et chacun permettant la continuité de la vie pour tous. Elle commence en chacun de nous pour finir dans l'autre. Je vous remercie d'être là, de m'écouter et de votre désir d'une vie meilleure. Chinashkumetno et Tayek, et Natotoyek, Mak et Musteni Tamek, Chechi Menoachit Inyon.